ta présence et ton amour immense couvre mon nègre et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon nègre et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Hosanna. Sois couronné pour des siècles des siècles. Oui, tout mon être, mon cœur veut t'adorer. Tout mon être et mon cœur veut s'abandonner à toi, ce Père. Oh, sois encore glorifié, Père. Je te rends toute la gloire et te remets ce moment que toi se prends ta contrôle. Merci, Seigneur, pour tous tes enseignements. Merci, Père, pour toutes tes orientations, afin qu'ensemble, Père, mes frères et sœurs, par tout le monde entier, grandissons dans ta présence et remportons ensemble tous les combats, Père, que ce soit physique et spirituel, pour ta seule gloire. Sois béni, Père. Merci, Jésus. Oui, chantons sur un peuple de Dieu. Je suis la servante d'un des amis, Majolie. Je viens encore ce jour partager avec vous l'amour de notre Père. Parce que c'est par amour qu'il donne les messages. Pour qu'on s'édifie ensemble. C'est par amour, peuple de Dieu. Nous n'avons pas mérité. Même pour recevoir le message du Seigneur, c'est par amour. Parce qu'on ne mérite rien du tout de lui. Mais il nous fait juste grâce. Et c'est lui qui nous fait grâce, peuple de Dieu, en nous révélant les choses cachées. Devant on se plaint. Devant on se pose tellement de questions. Mais on oublie que la seule personne qui a les réponses à toutes choses s'appelle encore Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, n'oublions jamais à quel point le Seigneur nous aime tellement et qu'il est temps qu'on retourne à lui seul et qu'il est temps qu'on change notre façon de faire, qu'on se répand sincèrement et qu'on le cherche, peuple de Dieu, afin qu'il nous enseigne. Le Seigneur enseigne, peuple de Dieu. Il y a quelques temps, je me posais bon nombre de questions. Parce que après mon déploiement, il y a quelques années, après mon déploiement, j'ai toujours certains soucis où physiquement je ne faisais plus, je m'habillais plus, j'étais comme le Seigneur m'avait recommandé de l'être. Et physiquement, j'étais avant coiffeuse. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter, ça il m'a fait grâce et j'ai arrêté, je ne coiffe plus. Et physiquement, je ne coiffais plus. Mais spirituellement, dans le son, je passais mon temps à coiffer. Et des fois, je m'habillais toujours mal. Et quand je me réveille, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment je suis, comment physiquement je te sais, je ne fais pas certaines choses, mais pourquoi spirituellement je le fais encore? Je ne comprends pas, Père. Et chaque fois que je lui demande ça dans la prière, et oriente-moi, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est donc qu'un jour, il me fait grâce. J'étais venu me réveiller, très tôt au matin, il me dit, les péchés spirituels sont condamnables. Il me fait comprendre que je dois encore redoubler d'efforts dans la prière, le jeûne, la méditation, la parole et dans tout ce qui lui concerne. C'est en redoublant d'efforts comme ça que mon esprit grandit et fait en sorte que spirituellement, de la même façon que physiquement je ne fais pas telle chose, spirituellement aussi je ne fais pas parce que mon âme est fort, mon âme est puissante et mon âme parvient à dominer cet esprit qui veut m'amener à pécher contre le Seigneur. Et qu'à chaque fois que je fais ça, c'est par là qu'ils m'accusent, qu'ils vont m'accuser pour empêcher que j'ancre dans ma destinée. Peuple de Dieu, j'étais stupéfaite.
Le Seigneur me fait comprendre, peuple de Dieu, que le péché n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Des fois, il y a certaines personnes qui se plaignent. Mais je suis chrétienne, j'ai décidé d'abandonner, de ne plus sortir les hommes. J'ai décidé d'être chaste. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je ne parviens pas à me marier? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma vie tourne en rond? Ma soeur, mon frère, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. La parole de Dieu dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Et ces connaissances-là ne s'acquièrent que dans la présence du Seigneur. Nulle part ailleurs. Cet homme, véritable homme de Dieu peut t'orienter. Mais celui qui t'oriente bien s'appelle Jésus Nazareth, peuple de Dieu. Elle se pose cette question. J'ai une connaissance, elle se pose cette question chaque fois. Mais j'ai arrêté de sortir les hommes. Maintenant, j'ai décidé de marcher, d'être chrétien. Je vais à l'église. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne parviens pas? Ça fait plus de 6 ans, je ne suis pas mariée. Pourquoi ma vie tourne toujours en rond? Pourtant, les gens auprès de moi vont se marier tous les jours. Mon frère, ma soeur, c'est parce qu'on n'a pas compris certaines choses. On s'est juste contenté de dire qu'on ne pêche plus. On s'est juste contenté de prendre des résolutions. Mais on a oublié que nous avons deux êtres. L'être physique extérieur, qui est le corps. Le corps, c'est qu'on voit là. Qui te parle actuellement. Et l'être spirituel, qui est ce qu'on ne voit pas. Et c'est l'être spirituel ou l'être intérieur, c'est lui qui domine l'être physique, bien aimé. Tu peux te prendre des résolutions de ne pas pécher. Mais si spirituellement, ton esprit n'est pas fort, tu vas aussi pécher spirituellement. Donc toi qui te plains, ma soeur, que pourquoi depuis j'ai arrêté de sortir des hommes, je suis chrétienne, pourquoi je ne marie pas, pourquoi ma vie ne tourne en rond? Ma soeur, c'est parce que, certes tu ne pêches plus, mais tu as oublié une seule chose, qu'il y a deux choses qui vont de pair. Certes tu ne pêches pas, mais tu dois demeurer dans la prière intense. Tu dois demeurer dans le jeûne intense. Tu dois demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque je mettais la parole, je suis tombée dans Luc 2, verset 37. Il y a quelque chose qui m'a captivée. La prophétesse Anne. La parole de Dieu dit qu'elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Jour et nuit, servait dans le jeûne et la prière. Donc c'est comme ça que tu dois faire, ma soeur. Toi qui te trouves encore dans cette situation-là. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois non seulement renoncer au péché physiquement, mais être dans le jeûne et la prière constant. Afin que spirituellement, le mari de nuit vienne plus te nuire. Parce que certes, tu as oublié, tu as décidé de ne plus coucher les hommes physiquement, d'être chrétienne, mais spirituellement, les maris de nuit viennent te tourmenter. Pourquoi ils viennent te tourmenter, ma soeur? C'est pour aller te condamner après. Ils ont dit, mais Seigneur, elle dit que tu es sa fille, elle dit qu'elle est ta fille. Mais comment est-ce qu'elle est ta fille et nous on parvient encore à coucher avec elle? Ils vont t'accuser parce que tu commets encore des péchés spirituels, des péchés spirituels, ma soeur. Ils vont être accusés. Mais elle dit qu'elle est ta fille. Mais pourquoi spirituellement on vient l'accuser? Elle se met à se défendre, nous insulte. Voilà les choses qu'on ne connaît pas, le peuple de Dieu. Ils nous accusent même spirituellement, tout comme physiquement que spirituellement. Lorsqu'ils ne parviennent pas à t'avoir physiquement, ils viennent spirituellement. Et alors si ton âme n'est pas forte, qui va te protéger? Alors, le Seigneur nous appelle à vraiment nous donner un fond encore dans la prière, dans le jeûne, afin que l'Esprit de Dieu grandisse en nous. Il m'avait dit, c'est la prière qui attise l'Esprit de Dieu en nous. C'est quand ton esprit est aussi grand. C'est là alors que spirituellement, tu gagnes tes combats. C'est spirituellement, lorsqu'il vient même pour te coucher avec toi, allez, tu tapes cet esprit de nuit-là. Et quand tu es encore même plus rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il ne parvient plus. C'est comme quand le Seigneur m'avait expliqué ça, et que je t'ai encore donné à fond à lui. Spirituellement, lorsque spirituellement, il venait me tenter que je coiffe encore, je lui disais que non, mon père a dit qu'il ne doit plus coiffer, je ne coiffe pas. Et ces personnes se retournaient partir, se retournaient partir. Spirituellement, lorsque le mari de nuit, il ne m'approche même pas, il ne parvient même pas à m'approcher. Lorsqu'il vient pour poser les pièges spirituellement, il ne parvient plus parce que quoi? Le Seigneur m'a enseigné cela et maintenant, il me fait la grâce d'être dans le jeûne et la prière, et surtout dans la méditation de sa parole, afin d'être rempli de sa connaissance. Et de faire comme les autres faisaient dans la parole. Quand j'ai lu la prophétesse Anne, ça m'a beaucoup captivé, ça m'a beaucoup motivé à me donner encore dans la prière, dans le jeûne.
Vous croyez qu'une telle prophétesse comme ça, la prophétesse dans Luc 2, verset 47, vous pouvez lire. Quelle accusation l'ennemi ira faire vis-à-vis d'elle? Il n'y a aucune accusation. Parce que lorsqu'il vient même spirituellement, c'est Christ qui voit en elle. Et ça nous appelle, peuple de Dieu, à non seulement renoncer au péché physiquement, mais avoir Christ en nous, afin aussi de renoncer au péché spirituel. Parce que c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Tu vas voir quelqu'un vraiment, il y a vraiment des chrétiens qui ont vraiment fui le péché physiquement, peuple de Dieu. Qui aiment vraiment Dieu. Mais leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas. Ils tournent toujours en rond. Pourquoi? Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas compris. Le tout n'est pas de renoncer, mais c'est de demeurer dans la prière, le jeûne. La parole de Dieu dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, veillez et priez. La tentation n'est pas seulement physique, bien-aimé, mais elle est aussi spirituelle. Alors, si tu renonces au péché physiquement, si tu dis non, je vais faire l'effort de ne plus insulter, je vais faire l'effort de ne plus insulter les gens, de ne plus pratiquer le commérage, je vais faire l'effort de ne plus sortir les hommes et me consacrer au Seigneur. Si après avoir pris toutes ces résolutions-là, tu n'associes pas à ça une vie de prière intense, tu n'associes pas à ça, tu ne t'abandonnes pas entièrement au Seigneur, au point où tout pour toi devient la boue, devient inutile. La seule chose qui t'impose, c'est au Seigneur. Alors sache que malgré tes résolutions, tu tourneras toujours en rond. Parce que c'est physiquement, tu ne le fais pas, mais spirituellement, il réussit encore à t'amener à pécher, peuple de Dieu. Et c'est au travers des péchés spirituels maintenant qu'ils vont t'accuser afin de t'empêcher d'ancrer dans ta destinée, afin de t'empêcher d'avoir l'homme que Dieu a pris pour toi, afin de t'empêcher d'acquérir tous tes talents que Dieu a mis en toi. Deux fois, lorsque je prie le Seigneur ou mes yeux, j'entends comment ils vont pour m'accuser. J'entends le Seigneur dire, laissez-la. Comme pour dire, peuple de Dieu, le diable nous accuse matin, midi, soir. Les sorciers nous accusent matin, midi, soir. Mais ils réussissent parce que nous aussi, on ne veille pas, on ne prie pas assez. C'est la raison pour laquelle, quand tu entends même un sorcier qui s'est converti en Christ, il dit quoi? Qui condamnait les gens même seulement pour la reine dans leur cœur. Seulement parce qu'ils ont insulté quelqu'un, ils passent par là, ils te détruisent totalement. Mais à plus forte raison maintenant spirituellement alors. Lorsqu'un sorcier veut te faire du mal, bien aimé, il ne vient pas physiquement, il va spirituellement. C'est spirituellement qui fait tout dans ta vie et tu reçois les conséquences physiquement. Pourquoi est-ce qu'il réussit à te faire du tort spirituellement dans la nuit? C'est parce que ton âme n'est pas encore forte. Lorsque ton esprit est fort, lorsque tu pries, tu jeûnes, tu l'appelles le Seigneur, le sorcier ne peut même pas convoquer ton âme. Parce que c'est le Seigneur qui descend le feu descend le crever là-bas sur place. Directement. Lorsqu'ils convoquent ton âme, ils ne peuvent même pas. Peuple de Dieu, veillons et prions. Afin d'entrer dans nos destinées. Veillons et prions afin que les portes s'ouvrent. La faute n'est pas notre Père Jésus Nazareth. Il nous a tout laissé sa parole, de le chercher au travers d'elle. Si on ne va pas le chercher, qui nous enseignera toutes ces choses à bien-aimés? C'est ce qu'il m'a dit que je viens aussi partager avec vous. Pour qu'on prenne conscience de beaucoup de choses. Il m'a dit, les péchés spirituels sont condamnables. Donc, lorsque tu as encore les maris de nuit dans ta vie, sache qu'ils font ça pour toujours t'accuser afin que tu n'entres pas dans ta destinée, afin que tu ne te maries jamais physiquement. Et que même si tu te maries, que ce ne soit pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Et que même si tu te maries, que tu souffres dans ce mariage-là. Ils vont t'accuser que oui, elle dit qu'elle pratique la chasteté, mais spirituellement, pourquoi spirituellement, elle pratique encore l'impudicité? Pourtant, elle doit être propre à tes yeux. Mais pourquoi est-ce qu'on réussit à coucher avec elle spirituellement? Et ils disent à cause de ça, ce qu'elle devait avoir là, elle doit plus avoir. Parce que c'est nous qui méritons ça. Parce qu'elle a quelque chose, elle a notre sémence en elle. Peuple de Dieu, arrêtons d'être des chrétiens superficiels, mais sont des chrétiens en profondeur. Recherchons le Seigneur en profondeur. Recherchons le Seigneur en profondeur, bien-aimé. Et tout ça, c'est dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole et de pratiquer le bien autour de nous.
C'est tout ça qui t'amène à grandir spirituellement. De la même façon que tu veux que tu te dépouilles physiquement là, tu dois aussi te dépouiller spirituellement, bien aimé. Et tu te dépouilles spirituellement en faisant toutes ces choses, en étant toujours la prière dans le jeûne, en faisant du bien autour de toi, en mettant ta parole, en priant, en cherchant la face de Dieu. C'est en faisant ça que tu te dépouilles. Oui, bien aimé, c'est en faisant ça qu'on se dépouille chaque fois. La parole de Dieu dit dans Psaume 51, verset 6, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Peuple de Dieu, si on ne va pas chercher le Seigneur sa parole, qui fera pénétrer sa sagesse en nous, peuple de Dieu? C'est quand tu me dis la parole qui te parle. C'est quand tu lis la parole qui te parle, qui t'enseigne comment marcher. C'est quand tu le cherches dans la prière, le jeûne qui te parle. Vous voyez comment je me dit, mais papa, mais pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que spirituellement, je fais ce que... Pourquoi est-ce que spirituellement, je fais ce que... Normalement, je fais des choses que je ne fais pas physiquement. Il me dit, c'est parce que tu ne pries pas assez comme ça se doit. Tu n'es pas dans ma présence comme ça se doit. Vas-y encore, tu verras. Et quand je m'étais levé vraiment, quand je m'étais encore donné en profondeur, mais il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu te donnes comme ça, l'Esprit de Dieu grandit encore en toi, peuple de Dieu. Et quand il grandit en toi, tu gagnes tous tes combats spirituels. Lorsqu'il vient pour poser des semences négatives en toi, tu gagnes, tu les fouettes même spirituellement. Tu refuses même de faire certaines choses spirituellement. Et c'est ainsi que tes portes s'ouvrent. Devant, tu te vois dans ton sommeil, tu te retrouves dans une prison. Mais tu penses qu'il te met dans cette prison, pourquoi, bien aimé? C'est pour t'empêcher de réussir physiquement. Un prisonnier n'a droit à rien. Quand spirituellement, tu te retrouves dans une prison, dans tes songes, tu te retrouves chaque fois dans une chambre enfermée. Physiquement, un prisonnier n'a droit à aucune opportunité. Un prisonnier ne peut pas travailler. Un prisonnier ne peut pas aller faire ses achats. Il ne peut rien faire du tout. Alors, quand ton âme est emprisonnée comme ça, c'est la même chose qui se refait physiquement, bien aimé. Tu ne peux rien recevoir physiquement. Alors, si en tant que chrétien, ton âme est enfermée là-bas et que tu ne te donnes pas dans la prière à fond, et que tu ne cherches pas le Seigneur, afin qu'il te libère de cette prison-là, qui le fera? Mais selon laquelle beaucoup de chrétiens souffrent encore de nos jours-ci. Ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. Et deux fois, tes mains n'avancent même pas, qui commencent à être frustrés. Lorsqu'ils voient les autres en face de qui réussissent, ils sont frustrés. Mais on est frustré parce qu'on n'a pas encore l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu as véritablement Jésus-Christ en toi, mais tout ce que tu vois auprès de toi, c'est la boue. Lorsque tu as vraiment Christ en toi, lorsque tu vois même quelqu'un qui n'est pas encore dépouillé, au lieu d'avoir de la médecine pour lui, ou du mépris pour lui, tu as plutôt de la compassion pour lui. C'est ça le rôle du Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est d'avoir la compassion pour ceux qui n'ont pas encore compris la vérité. Mais si tu te dis chrétien, et que tu vois celui qui n'est pas dépouillé, et que tu te moques de lui, c'est que tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi, comme ça se doit au peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas par ta faute que tu as pu te dépouiller. Alors prie pour ces personnes qui ne connaissent pas encore la vérité. L'Esprit de Dieu de nous vient de la compassion, de l'amour du Seigneur pour ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. Alors peuple de Dieu, soyons vigilants et retournons à la base qui est Jésus de Nazareth. Retournons dans sa présence, dans la prière, dans le jeûne, afin de la même façon que nous avons renoncé au péché physiquement, que nous renonçons aussi à ce même péché spirituellement, enfin maintenant d'entrer dans notre destinée, enfin que les portes qui étaient fermées dans nos vies s'ouvrent, enfin que tout ce qui était mort en nous reprenne vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, reprenne vie par la puissance du sang de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci tant Père pour ce moment. Sois glorifié, sois magnifié. Et fais-nous la grâce, méritée, Père, de demeurer dans ta présence, de nous abandonner à toi, afin que tu nous remplisses de ta sagesse, afin de vaincre tous les combats de cette terre et d'être plus que vainqueur, comme tu l'es, Père. Merci Jésus. Bien-aimés, partageons autour de nous, afin d'édifier aussi quelqu'un. Partageons vraiment autour de nous. Si ça t'a vraiment plu, si ça t'a vraiment édifié, alors partage aussi à quelqu'un d'autre, afin qu'il change sa façon de faire auprès du Seigneur. Soyons tous bénis. Amen.